Écoute ça. J'ai réussi à surmonter la souffrance, cette petite voix faible dans ma tête qui me disait que je n'étais pas à la hauteur. Cette personne, elle est morte. Je l'ai tuée. Je l'ai réduite en cendres. Mais ce n'était pas joli. Il s'accrochait à chaque excuse, chaque once de pitié pour lui-même, chaque maudite histoire triste qu'il pouvait inventer. Tu as trop souffert. La vie n'est pas juste. Personne ne comprend. Cette voix, c'était la souffrance, et je devais la traîner vers le feu. Tu crois que c'est facile de tuer la personne que tu as été pendant si longtemps? Pas du tout. C'est la chose la plus dure que tu auras jamais à faire. Parce que cette version de toi connaît tous tes trucs, toutes tes faiblesses, toutes les manières de te faire abandonner. Mais voilà le truc. Plus tu laisses cette voix vivre, plus tu restes faible. Alors j'ai pris une décision. J'ai cramé cette voix. Mais le feu, il ne se déclenche pas tout seul. Il faut que tu le crées. Il faut que tu allumes cette allumette. Et pour moi, l'allumette, c'était la douleur. La douleur est la seule chose assez réelle pour balayer les mensonges, les masques, les conneries qu'on se raconte. J'ai regardé ma vie, chaque échec, chaque excuse, chaque fois que j'ai renoncé à moi-même. Je viens de brûler. J'ai porté mes propres cendres. C'est la partie dont personne ne parle. Tu penses que c'est juste une question de tuer l'ancienne version de toi? Non, c'est une question d'assumer les conséquences. Il faut porter le poids de chaque choix que tu as fait, chaque mensonge que tu t'es raconté, chaque fois que tu as dit « je commencerai demain ». Mais voilà le truc avec l'enfer, c'est que c'est seulement permanent si tu t'arrêtes. Alors j'ai continué à grimper, même quand mes jambes criaient, même quand mes poumons avaient l'impression d'exploser. J'ai persisté parce que la seule chose pire que la douleur de grimper, c'était l'idée de redescendre au fond. Quand je suis arrivé au sommet, je n'ai pas trouvé la paix. Je n'ai pas découvert un moment magique d'éveil. Tu sais ce que j'ai trouvé? La responsabilité. J'ai réalisé que les cendres que je portais n'étaient pas juste mon passé. Elles étaient aussi mon avenir. Donc je ne les ai pas dispersées. Je ne les ai pas laissées emporter par le vent. J'ai construit un bûcher, et j'ai allumé ce truc avec la partie la plus brute, la plus primitive de moi-même. La partie qui refuse d'abandonner, refuse de mourir, refuse de se contenter de peu. Ce n'est pas une petite flamme, c'est un véritable brasier, et c'est le mien. Je l'ai créé, je l'ai nourri, je suis ça. Écoute, tu as tes propres cendres à porter, ta propre montagne à gravir, et ça va faire mal. Pas de raccourci, pas de moyen facile. Il faut que tu te regardes en face, chaque petit morceau de toi, et que tu décides ce qui vaut la peine d'être gardé et ce qui doit partir en fumée. Le processus est moche, c'est douloureux et c'est solitaire. Mais quand tu en sortiras, tu ne seras pas juste. La seule personne qui va allumer ce feu, c'est toi. Et si tu ne le fais pas, tu resteras dans le noir pour toujours. Alors lève-toi, commence à grimper, commence à brûler, deviens ton propre feu. Tu crois que tu as le temps, hein? Le temps d'attendre que la douleur s'arrête, que la vie te fasse un cadeau, que quelqu'un vienne te filer la vie dont tu rêves. Laisse-moi te dire un truc, le temps se fiche de toi. C'est un train de marchandises qui file à toute allure, et chaque seconde que tu perds à attendre le confort, c'est une seconde de plus où tu te laisses distancer. Quand je dis que tu dois devenir ton propre feu, je ne parle pas d'un mantra qui fait du bien. Je parle d'un feu qui brûle toutes les excuses, chaque once de faiblesse, chaque morceau de la personne qui abandonne quand ça devient dur. Ce feu est ta seule arme contre la vie qui t'a mise à terre. Mais voilà le problème. Personne ne peut l'allumer à ta place. Et laissez-moi être clair, ce n'est pas une question de motivation. La motivation, c'est fragile, ça s'estompe. Tu ne vas pas toujours te réveiller en te sentant invincible. La plupart des jours, tu vas te sentir nul, fatigué, débordé, à bout. C'est là que la discipline entre en jeu. La discipline, c'est le pilier en acier qui te pousse à avancer quand tout en toi veut s'arrêter. Et devine quoi? Chaque pas que tu fais dans cet état, quand ça fait le plus mal, c'est une bûche de plus dans le feu. Maintenant, certains d'entre vous pensent sûrement, mais vous ne comprenez pas ma situation. Stop, je l'ai déjà entendu. Ma vie est plus difficile, mes problèmes sont uniques. Je me fiche de combien tes fardeaux te semblent lourds. Ce n'est pas le poids le problème. Le problème, c'est l'état d'esprit qui te dit sans cesse de le poser, de prendre le chemin facile, d'abandonner. C'est ce poids qui te rend plus fort. Chaque pas que tu fais en portant ce fardeau construit une version de toi qui est plus solide.
Quand tu arrives enfin au sommet de cette montagne, ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Tu penses que le feu que tu as allumé est suffisant. Détrompe-toi. Il faut que tu continues à le nourrir chaque jour. La complaisance, c'est ce qui tue. Au moment où tu crois que tu as réussi, tu commences à redescendre. Il faut que tu te réveilles chaque jour prêt à grimper plus haut, à brûler plus fort et à pousser plus dur que la veille. Le feu que tu allumes n'est pas juste pour toi. C'est un phare pour ceux qui te regardent. Pour ceux qui pensent que c'est impossible de surmonter leur propre combat. Quand ils te voient te relever, porter tes cendres, allumer ton feu, ils réalisent qu'ils peuvent le faire aussi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Abonne-toi pour plus de contenu motivation et discipline tous les jours.